Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok. Tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis des bonnes choses qui te font du bien. Et surtout, ma queen, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta souffrance, car on ne le souhaite pas ça, je ne veux pas ça pour toi, ma queen. Voilà, et si tu n'arrives pas toute seule, tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi, tout simplement. Alors, notre motif thème du jour, pourquoi le problème ne vient pas des autres? Hashtag, mets des limites, ma queen. Voilà. Bah oui, il faut mettre des limites. Mais des fois, ce n'est pas aussi facile de mettre des limites. Surtout quand derrière ce problème que tu mets toujours sur la faute des autres, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours les mêmes styles de relations amicales ou amoureuses, ou tout simplement relations au niveau du travail ou de ton business, où c'est toi qui vas te faire toujours, on va toujours te faire à l'envers, comme on dit, ou les personnes qui se permettent de te parler comme on ne sait pas comment, mais que toi ça te frustre, ça te rend triste, ou tu te sens encore plus bas que terre, ou rabaissé. On ne veut pas ça. Et du coup, c'est pour ça que tu dois d'abord, avant tout, identifier souvent dans ce qu'on n'arrive pas à poser des limites, c'est parce que c'est parce que tu as une peur derrière. Tu as la peur peut-être du rejet, de l'abandon. Tu as la peur de ne pas plaire. Voilà, tu es là, tu es toujours dans le regard des autres. Comment dire ça, tu es focalisé à chaque fois pour pouvoir plaire aux autres. Du coup, de chercher le regard des autres, va te perdre et va te rendre triste et frustré parce que tu ne sais pas poser des limites, parce que tu as la peur du rejet, la peur de l'abandon, ou la peur de que dira-t-on. Voilà, et du coup, tu ne vis pas ta vie et tu n'es pas épanoui et tu es souvent frustré, ou simplement, répétitivement, tu vas attirer des personnes que tu ne souhaites pas. Et numéro 2, faut pouvoir identifier quelles sont tes limites au fait. Parce que comme je dis, tes limites, mes limites sont peut-être pas les mêmes. Et du coup, faut déjà savoir au niveau des limites émotionnelles, quelles sont tes limites. Au niveau physique, quelles sont tes limites, c'est-à-dire, ça se trouve, tu es quelqu'un qui est tactile ou pas tactile, peut-être tu aimes, tu es quelqu'un bon vivant, du coup tu aimes bien être entouré et pas, mais si tu ne définis pas ça, ça se trouve, comme tu es dans la peur du rejet et de l'abandon, et aussi toujours satisfaire les autres, ça fait que tu vas être entraîné à chaque fois dans le move des personnes, ou tout simplement ne pas pouvoir dire quelque chose parce que tu as peur d'être rejeté, ou tout simplement qu'on te voit mal, ou tu ne veux pas t'exprimer. Du coup, quand on va en venir aussi dans les limites de la communication. Comme je dis, ton assez n'est pas mon assez, c'est-à-dire ce que tu peux supporter, moi je peux peut-être pas supporter, que ce soit au niveau des paroles. Ça se trouve, quelqu'un va dire, je ne sais pas, va dire imbécile ou je sais pas quoi et tout, toi dans tes valeurs, tu vas te dire oh là là, mais comme il parle mal celui-là et tout, voilà. Et après ça se trouve peut-être d'autres personnes, c'est dans son langage. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes aussi des limites de communication. Comme je dis tout à l'heure, faut pouvoir déjà te connaître toi avant de pouvoir poser des limites, et surtout d'arrêter de penser que le problème vient des autres. C'est vrai qu'on le répète énormément. Les premiers responsables, c'est nous, parce qu'en fait, c'est ce que tu vibres et ce que tu ne mets pas comme limite, c'est ce que les gens vont se permettre de dire ou faire. Et du coup, apprends à te connaître, connais tes limites, connais tes valeurs. C'est ce qui va te permettre sereinement de pouvoir poser des limites. Comme ça, si quelqu'un demain vient te fait ça, telle chose, mais comme ce n'est pas dans tes valeurs, ou pour toi ça peut t'offusquer, ou tout simplement c'est pas quelque chose que t'aimes en fait, hein, ça fait que là tu pourras recadrer, dire avec moi on fait pas ça, ou je ne suis pas dans le bon environnement, ou ah oui, j'ai détecté que cette personne là franchement elle n'est pas du tout dans mes valeurs. Mais comme je dis, c'est pas moi qui va te le dire, c'est ni Pierre-Paul Jacques. C'est toi en te posant, savoir déjà, parce qu'il y a des personnes qui me disent des fois en coaching, oui Esther, je comprends pas pourquoi j'attire toujours des gens comme ça et tout, qui vont m'anarquer, qui me parlent mal, ou qui croient que je suis la fille trop gentille.
Après, comme on ne dit pas ne pas être gentil. Faut simplement savoir poser des limites. Parce que si tu ne poses pas des limites, comme je l'avais dit dans un Motive Time, si tu ne connais pas ton identité, le monde te définira. Et c'est pareil pour toi. Si tu ne poses pas des limites, bah, les personnes, eux, s'ils voient que tu fais, voilà, ils vont continuer. S'ils voient que quand ils parlent, ils te disent des trucs qui vont te blesser, qui t'heurtent, mais toi tu es là parce que tu as peur d'être rejeté, abandonné ou tu as envie de faire paraître je ne sais pas quoi aux yeux des gens, bah, les personnes vont continuer. Et du coup, c'est comme ça que tu vas vibrer cette énergie-là, où ce manque-là et ce rejet-là est en toi, où la reconnaissance dans les yeux des autres qui va attirer justement ces personnes qui vont venir vers toi, que tu as l'impression que c'est répétitif, certes, c'est parce qu'au fait, quand toi-même, tu n'as pas posé des limites et ton énergie vibre, voilà, ton énergie et ta vibration vibrent dans dans la peur du rejet, de l'abandon ou avoir une reconnaissance dans les yeux des autres. Tu vois, ma queen? Voilà, c'est subtil, hein, c'est subtil, bah oui. Parce que des fois, on est là, oui, je comprends pas pourquoi que j'attire toujours machin, je comprends pas pourquoi cette personne a pu me faire ça. Bah, déjà d'une, quand tu rencontres quelqu'un, je vous l'avais déjà dit, bah, faut pouvoir déjà définir qui est devant toi, au fait, ma queen. Voilà, c'est pas déjà toute collaboration qui est bonne, c'est pas toute amitié qui est bonne. Après, comme je dis, au travail, même tu peux être au travail. Après, bon, si t'es là-bas depuis des années, bon, voilà, après, comme je dis, faut pouvoir observer les gens. Comme je dis, soyez des scientifiques de votre vie. C'est pas moi, c'est-à-dire moi, je peux te donner des conseils, mais il faut que tu te poses et te demander quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, quelles sont les choses qui va me frustrer ou qui va me faire de la peine. Comme ça, tu vas, la prochaine fois, si quelqu'un vient vers toi, tu auras l'alerte rouge. Ah, attention, cette personne, elle essaie de me faire à l'envers ou des choses comme ça, tu vois, ma queen. Du coup, pose-toi, demande-toi déjà quelles sont tes valeurs et aussi, pose-toi, demande-toi pourquoi aujourd'hui tu fais la liste, comme je dis, scientifique de ta vie. Tu fais la liste de tout ce que tu as attiré aujourd'hui qui t'ont peiné, qui t'ont frustré et que tu étais là en train de te dire oui, j'en ai marre, j'attire toujours ce genre de personnes ou ce genre de situation. Pourquoi moi on me permet de faire ça? Voilà, un exemple. Voilà, un exemple. Ça me fait penser à une coachée, voilà, c'est pour ça. Un exemple. Toi, tu es là, tu as donné un horaire, mais les gens viennent toujours en retard. Mais si tu ne dis pas que ça ne te plaît pas, bah, la personne, bah, pour elle, tranquille. Mais toi, tu vois que ça te frustre tout le temps. Tu vois que ça te frustre tout le temps. Bah, du coup, et si tu ne l'as pas dit, c'est parce que tu avais peur peut-être de perdre cette personne-là. Ou tu t'es dit, oui, si je dis ça, elle va dire, oh, je suis quelqu'un qui est difficile, relou, ou je sais pas quoi. Non, avant tout, comme je dis, c'est le bien-être, c'est notre bien-être avant tout. C'est notre premier choix, c'est nous. Voilà, c'est pas une question. Faut être égoïste dans le sens comme ça de son bien-être. Parce que si tu restes dans la patience de tes frustrations, de tes souffrances silencieuses, bah, comme je dis, comme ton corps tient des comptes, bah, ton corps va te rappeler ça. Soit par des maladies, ou soit tout simplement, aussi tu peux avoir des surcharges mentales pour rien, tu vois, ou être stressée, anxieuse, voilà, parce que tu l'as appelé quelque part. Et c'est pour ça, vaut mieux, maintenant que tu écoutes cette vidéo, de pouvoir te poser, être scientifique de ta vie, te demander, le problème ne vient pas des autres, est-ce que je mets réellement des limites, ou c'est comme si un coup j'en mets, un coup j'en mets pas. Voilà, ça c'est la différence aussi, tu vois, ma queen. Du coup, pose-toi, demande-toi quand tu as attiré toutes ces choses-là. Sache que moi, c'est un exercice que j'ai fait même comme je t'ai dit, faites des bilans émotionnels, des bilans de ce que vous arrive dans votre vie tous les mois. C'est c'est un truc que je mets en place dans mon accompagnement d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand c'est un bilan, comment tu veux pouvoir, transformer ce qui ne va pas dans ta vie. Mais si tu es là à chaque fois, soit comme je dis, tu fais de la boulimie de l'information, mais tu t'assois pas pour pouvoir changer tout ça, pour avoir la transformation et surtout pouvoir avoir une meilleure énergie, pouvoir avoir une meilleure vibration et surtout pouvoir te transformer pour vivre la vie de tes rêves, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Du coup, c'est important des fois de prendre le temps de s'asseoir, se dire oui, c'est vrai, même si on entend tout le temps, oui, le premier responsable, c'est nous. Oui, mais comment
comment je fais pour ne pas que le premier responsable, que je me dis oui, c'est moi le premier responsable, mais quelles sont les manières que je dois faire, comme je viens de te le dire, le protocole. Tu t'assois, tu te dis, tu fais la liste de toutes les personnes, de toutes les situations ou les choses que les gens t'ont fait, et tu vas te mettre en profondeur, te demander à quel moment ça s'est passé et pourquoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vibrais? As-tu réellement mis des limites ou tu avais peur de perdre peut-être au niveau du business, ou tu avais peur de te dire que peut-être les collègues vont te trouver chiante, ou au niveau relationnel, comme je dis, si tu étais tout le temps dans le regard des autres, tu vas te dire « Ah, punaise, ils vont me lâcher et tout ». Et c'est ok au fait. Si les personnes ne veulent pas suivre tes limites propres à toi, tes valeurs, bah, ça veut dire que les gens, ils n'ont rien à faire avec toi, en fait. Hein. Comme je dis, il faut être drastique au niveau de ses relations avec son environnement. Vaut mieux avoir 3 personnes, 2, que avoir 10 000 personnes et les gens, ils te font souffrir inutilement. Hein, ma queen? C'est ça, hein. Voilà. Alors, maintenant, tu vas te poser chaque fois qu'il va t'arriver quelque chose, c'est pas t'incriminer et tout, mais te poser, scientifique de ta vie, te demander pourquoi ça m'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai vibré? Quelle est mon énergie? Comment je dois changer mon énergie pour pouvoir arrêter de faire ça? Et est-ce que j'ai mis des limites? Est-ce que dans mes limites de communication, je les dis correctement, ou c'est comme ci, comme ça? Ou j'ai peur du rejet, de l'abandon, ou qu'on me voit je ne sais pas comment et tout. Non, sois toi. C'est vraiment le meilleur cadeau que tu vas te faire, sois toi-même. Et surtout, sois en paix avec toi, ma queen. Ok? Du coup, arrête de mettre la faute sur les autres. Oui, la responsabilité, c'est toi, mais avant tout, fais un travail. Voilà, tu te poses et tu fais l'exercice que je t'ai dit tout à l'heure. Ok? Et n'oublie pas, Infinity Wednesday, c'est pour pouvoir faire un break. Voilà, un break dans ta vie. Voilà, après la rentrée, tout ça, les féeries de la rentrée. Inscris-toi. Comme ça, on va passer un moment, voilà, comme j'ai dit, un moment de détente dans un spa. Et ensuite, après, on va être ensemble pour pouvoir libérer la parole et surtout sortir de là-bas aussi, avoir des clés pour justement continuer dans ta lancée de la rentrée tranquillement. Ok, ma queen, et surtout créer un système, voilà, un écosystème de bien-être. Voilà, un écosystème où tu peux travailler sur tous les domaines de ta vie, ma queen. Ok, du coup, tu t'inscris à Infinity Wednesday. Voilà, c'est un moment qui va, j'ai eu l'inspiration de ça. C'est quelque chose que je vais faire tous les 3 ou tous les 4 mois. Je n'ai pas encore défini, mais déjà là, c'est le premier. Il y a des personnes, quand j'avais fait mon premier atelier, qui me demandaient, il y a des gens qui ont des fois pas trop d'amis et tout. Ben, c'est le moment de se retrouver, détente pour toi, et après, tu peux être avec d'autres queens, vraiment dans convivialité et surtout vraiment confidentialité, bien sûr, hein, être voilà, dans tout ce qu'on va dire là-bas et tout, et surtout sortir avec des clés et être vraiment reposé après ce massage. Ok, ma queen, en tout cas, plein de love, et surtout, pose des limites, ok? Parce que sinon, si tu ne poses pas des limites, la vie, c'est les gens qui vont te poser eux-mêmes des limites. Ok, ma queen, en tout cas, plein de love, et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!